Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêtes et prêts pour le cours d'aujourd'hui. Donc, c'est le cours de système dynamique. Donc, la dernière fois avec Diane, vous avez calculé quelques portraits de phase. Vous avez esquissé les solutions qu'on appelle les courbes intégrales, qui en fait, on les obtient en prenant un point sur le portrait de phase et en laissant la trajectoire suivre les flèches, okay, les vecteurs vitesse. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu là-dessus. Donc juste pour petit rappel, eh bien, nous allons... alors, permettez-moi de voir... Voilà, tac. Alors, donc, on a dit les équilibres d'un système dynamique. Eh bien, on va commencer à considérer les cas avec commande, qui est quand même l'objectif de ce cours. Mais pour le moment, on a fait le cas sans commande. Donc, un système dynamique, c'est pour nous une équation différentielle ordinaire. X' égale une certaine fonction qui dépend de l'état, du vecteur d'état x. F reçoit le nom de la dynamique, okay, c'est la dynamique du système. Et les équilibres de ce système ne sont rien d'autre que les solutions de f de x égale 0. Dans le cas où on a une commande, c'est-à-dire une fonction externe à travers laquelle on peut agir sur le système, okay, donc par exemple, quand on a parlé de plusieurs exemples, on a toujours précisé qui était la commande. Un exemple que l'on peut donner à nouveau, c'est un Seaway. Vous voyez, ces petites deux roues qui avancent quand on se met dessus. Eh bien, c'est une manière plus complexe d'un truc qui s'appelle le pendule inversé. Et ce que l'on commande à ce moment-là, c'est le couple des moteurs qui font avancer les roues. Donc nous, on va augmenter plus ou moins la force dans ce couple selon qu'il y ait besoin d'avancer, de revenir en arrière, mais toujours à garder l'équilibre de la personne. Okay, donc U, c'est la commande externe, c'est ce que l'on applique au système. Donc la fonction U s'appelle la commande, on verra qu'elle peut être de deux formes, elle peut être soit en boucle ouverte, on appelle ça en anglais open loop, ou alors de type feedback, ou aussi on appelle ça en boucle fermée, ou alors encore commande par retour d'état. Okay, donc les équilibres sont alors les solutions de f de x u égale 0, c'est-à-dire qu'on cherche cette fois-ci des valeurs constantes de x et de u qui satisfont l'équation égale 0. Donc c'est la même chose, hein, ça. Pas de changement plus compliqué que ça. Et voilà, donc là, ce que l'on va faire, c'est vous parler un petit peu de la différence entre commande en boucle ouverte, open loop, et la commande feedback, en boucle fermée ou par retour d'état. Donc la commande open loop, en fait, ça veut dire qu'on pose la fonction u de t égale une certaine fonction du temps, okay, qui va dire, voilà, à telle heure tu fais ceci, à telle heure tu fais cela, à telle heure tu fais cela, indépendamment de ce qui se passe. Mettons que là, vous avez une chaudière et que vous dites, voilà, à 8 heures du matin, tu t'allumes, tu te mets à fond et tu chauffes constamment toute la journée. Okay, bon. Dans une journée hivernale où il fait froid, bah, il n'y a pas de problème. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Mais si par hasard, mettons que c'est un jour où il fait très chaud, okay, la commande que l'on a mise en boucle ouverte s'en fiche et elle va mettre la chaudière à fond même s'il fait chaud. En fait, cette commande ne tient pas compte de l'état du système, qui serait la température dans la salle. Okay, elle s'en fout, elle sait qu'il faut qu'elle mette la chaudière à 8 heures jusqu'au soir à fond. Okay, ça, c'est la boucle ouverte. Le feedback, ou la boucle fermée, enfin par retour d'état, va tenir compte au contraire de l'état du système. Et donc, par exemple, là, une commande par retour d'état serait si la température est inférieure à 20 degrés, alors allume la chaudière. Sinon, non. Okay, donc ça, c'est une commande qui fait intervenir l'état du système. Hein. Elle ne s'en fiche pas de savoir où on en est à cet instant-là. On en reviendra sur des exemples, mais voilà, pour le moment, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. Donc, normalement, votre DM pour cette semaine, entre guillemets DM, donc je réponds à la question, il y en a plusieurs qui me l'ont posé. Les DM sont évidemment notés.
Il y a une note DM dans votre module. Et c'est important que vous ayez rendu tous les DM. Donc, je vous ferai parvenir vos notes, mais voilà, elles sont toutes notées, évidemment. Donc, vous avez vu, donc Diane vous a dit de regarder pour cette semaine la linéarisation, la section 3.2. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de linéarisation autour des équilibres. Il faut savoir que quand on parle de linéaire, linéarisation, linéarisé, en fait, on se ramène à quelque chose qui est simple. Parce que finalement, le monde linéaire, c'est un monde simple. Okay, par exemple, une équation linéaire, c'est celle-ci. AX égale B. Ça, vous savez la résoudre et vous savez que c'est X égale B sur A. Et même si vous avez une équation ou un système d'équations qui sont plus compliqués, de la forme AX égale B avec A une matrice et B un vecteur, eh bien, vous savez le résoudre aussi. Okay, au moins, en théorie, vous savez que la solution, c'est l'inverse de la matrice A multiplié par B. Et en fait, dans le monde linéaire, on sait à peu près tout faire, même si pas tout, mais à peu près tout faire. Donc, qui dit monde linéaire, dit monde facile. Le monde non linéaire est parfois plus compliqué, même souvent peut être très compliqué. Mettons par exemple qu'on veut résoudre cette équation-là. X exponentielle de sinus de x égale 1. Si je trace le graphe de ces deux fonctions, je vois que clairement elles se touchent en un point. Et pour déterminer les coordonnées de ce point, eh bien, il faut résoudre l'équation. Là, soudainement, ça devient beaucoup plus difficile, bien que c'est encore possible de le faire. Mais en tout cas, retenir que le monde non linéaire offre une panoplie de comportements beaucoup plus riches et que beaucoup de choses peuvent arriver, okay, et que c'est moins simple. Et que du coup, il n'y a pas une notion générique de « je sais tout faire ». Okay, voilà. Comme on ne sait pas faire, on essaye de se ramener à un truc simple, okay, que l'on sait résoudre, ça veut dire linéaire. Et donc, la technique pour transformer quelque chose qui est non linéaire en linéaire s'appelle la linéarisation. Okay. Et bien sûr, il y a un prix à payer, rien n'est gratuit dans la vie, et simplifier le système, le remplacer d'un truc non linéaire par un truc linéaire, au moyen de la linéarisation, eh bien, va nous faire perdre des informations qui peuvent être indispensables. Okay. Donc là, je vous ai mis un lien que je vous laisse voir si ça vous intéresse. C'est le théorème de Goldman-Hartmann. C'est un théorème d'équivalence topologique des solutions d'équations différentielles. Quand est-ce que, quand on linéarise, on retrouve un système qui a effectivement les mêmes propriétés que le système précédent et quand pas. Okay, donc, je vous invite à regarder ça en détail si ça vous intéresse. On fera un petit exercice là-dessus. Mais voilà. La linéarisation en dimension 1, rien de plus simple, c'est juste la dérivée. Donc, si vous avez une équation différentielle en dimension 1, x' égale une certaine fonction dynamique de l'état x, eh bien, si x étoile, c'est un point d'équilibre de ce système, le système linéarisé autour de x étoile, c'est l'équation différentielle x' égale alpha x, où alpha va être la dérivée de f au point d'équilibre. Okay, le truc que j'ai marqué en bleu. Là, ça, c'est une constante. Okay, donc, en fait, j'ai juste x' égale constante de x, c'est-à-dire que ce sont des solutions exponentielles. Selon que cette constante soit positive, eh bien, ce sont des solutions exponentielles positives, croissantes. Selon que ce soit une condition, une exponentielle négative, eh bien, on aura des trucs décroissantes si on est à condition initiale positive. Okay, mais en gros, voilà, c'est x' égale x, donc des solutions exponentielles. Prenons un exemple que vous commencez à connaître maintenant bien, c'est l'équation logistique de Verhulst. Donc, c'est l'équation x' égale x fois 1 moins x. Okay. Et cette équation possède deux solutions, deux équilibres, qui sont x égale 0 et x égale 1. Vous vous souvenez, cette fonction-là, c'est la parabole inversée, tournée vers le bas, qui s'annule en 0 et en 1. Si je dérive la fonction f, qui est un polynôme du second degré, eh bien, je me retrouve juste avec 1 moins 2x. Voilà pour la dérivée. Ainsi, si nous linéarisons autour de x égale 0, nous obtenons l'équation différentielle x' égale la dérivée de f évaluée en 0, évaluée au point d'équilibre, fois x. La dérivée 1 moins 2x, quand je l'évalue en 0, ça fait 1.
Donc, ça fait juste 1 fois x, c'est-à-dire x. Dans l'autre cas, quand on est autour du point x égale 1, nous obtenons que la dérivée, qui est 1 moins 2x, évaluée en x égale 1, nous donne moins 1. 1 moins 2 fois 1, ça fait 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, donc moins x. Donc, les solutions du premier système linéarisé sont des exponentielles, constantes fois exponentielle de t. Ceci nous dit que notre système proche de 0, quand l'état est proche de l'origine, et en approximation linéaire, se comporte comme une exponentielle. Voilà. Dans le deuxième cas, la solution est une exponentielle décroissante. Okay. Et je vous invite donc à re-regarder votre cours de la fois d'avant avec moi, quand on a tracé les courbes intégrales de l'équation logistique, et voir qu'effectivement, autour de 0 et de 1, on retrouve des exponentielles qui sont décroissantes et des exponentielles qui sont décroissantes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'on est en dimension supérieure? Eh bien, en dimension supérieure, nous avons un système différentiel, x' égale f de x, sauf que cette fois-ci, x est un vecteur de Rn, et f est une fonction de Rn dans Rn. Donc, la dérivée de f ne se calcule plus comme je la calculais d'habitude. En fait, elle change de nom, on l'appelle la différentielle de la fonction. Et en pratique, pour calculer cette différentielle, en fait, on a juste à calculer une matrice. D'accord ? Et donc, cette matrice reçoit le nom de matrice jacobienne. Okay. Et la matrice jacobienne, comme vous pouvez le voir ici, c'est une matrice de dérivées partielles, où vous allez dériver chaque composante de f, par exemple ici, la première composante c'est f1, par rapport à x1, x2, x3, x4, jusqu'à xn. Okay. Donc la première ligne de J, c'est la dérivée de la première composante par rapport à toutes les variables. Et vous descendez ensuite petit à petit jusqu'à arriver à la dernière composante de f que vous allez dériver par rapport à chacune des variables x1, x2, xn. Et vous obtenez une matrice, d'accord ? Et dans ce cas, eh bien, le système linéarisé va être donné par la matrice jacobienne évaluée au point x. Parce que n'oubliez pas que cette matrice jacobienne-là, ça me donne des fonctions ici, que je vais pouvoir ensuite évaluer au point d'équilibre. Un peu comme précédemment, on avait fait f' de x étoile, là aussi on va faire j en x étoile. Okay. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc peut-être juste avant de dire ça, il faudrait peut-être que je précise ici que quel est le système différentiel auquel on aboutit finalement? Eh bien, in fine, on aboutit à un système différentiel x', où x' c'est un vecteur, égale la jacobienne évaluée au point x, x étoile, multiplié par x. Voilà. Ça, c'est un système linéaire, okay, où ça, c'est une matrice, c'est la matrice jacobienne que vous voyez là, évaluée au point x étoile. Okay. Et voilà, donc comme ça, on a linéarisé le système, c'est-à-dire qu'on est passé de ce système-là en rouge vers ce système-là gris, qui est plus simple. Le premier, il était non linéaire, et là, celui qu'on obtient, c'est un système linéaire, parce qu'il y a une matrice. Hein. Ce système-là est bien de la forme x', x' égale une matrice A fois un vecteur x, où A, c'est la matrice jacobienne au point x étoile. Alors, je vais vous montrer des petits exemples et ensuite, vous allez faire une activité donc, sur l'autre partie du cours. Et même si on est à distance, c'est bien, si vous avez des questions, vous me sollicitez et vous allez me rendre cette petite activité sur Moodle, okay, à la fin. Donc, vous allez, comme vous faites maintenant, hein, à chaque fois que vous me rendez un DM, vous faites une petite capture d'écran, vous me l'envoyez sur Moodle et voilà, comme ça, je vois les activités que vous avez faites. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, même si on est à distance, vous me posez des questions. Alors, prenons cet exemple qui est en dimension 2. Okay.
Donc là, je vais considérer une fonction qui est cette fonction-là. Je vais vous écrire quelle est la fonction que je considère. Je considère cette fonction, okay, c'est un système de deux équations différentielles. C'est un système de deux équations différentielles. Okay, x' égale ça et y' égale ça. Et il faut calculer les équilibres. Donc, bon, pour calculer les équilibres, il faut que la première équation soit nulle et que la deuxième équation soit nulle aussi. Okay, donc, c'est un petit système d'équations algébriques que vous savez tous résoudre. Et si vous le résolvez, je vous invite à le faire juste après, pendant l'activité, vous allez trouver qu'il y a trois solutions, en fait trois équilibres. Le premier, c'est le point de coordonnées 1, 1,5. 1, 1,5, c'est celui-là. Okay. L'autre va être 2 en x, 0 en y, donc c'est celui-ci. Et le troisième, ça va être l'origine 0, 0. Donc, je peux tracer le portrait de phase. Donc, le voici. Vous voyez comment les flèches, elles évoluent. Et les points d'équilibre. Donc, je vous rappelle qu'en un point d'équilibre, si vous commencez là, c'est-à-dire si vous lâchez une condition initiale en un point d'équilibre, le théorème de Cauchy-Lipschitz vous dit que l'on y reste. On y reste et à tout jamais. Par contre, si j'avais lâché un point ici, ce qui serait passé, c'est qu'il va être emporté par le flot de l'équation différentielle et ça va l'amener vers cet équilibre-là. Si au contraire, j'avais lâché la flèche ici, eh bien, ça aussi une flèche et il va s'échapper à l'infini. Vous voyez qu'en fonction de là où on commence, les points évoluent d'une certaine manière. Alors, maintenant, j'ai trois équilibres, donc je vais pouvoir linéariser ce système autour de chacun des équilibres. Okay, et avoir du coup trois systèmes linéaires, un par équilibre. Alors, la matrice jacobienne donc, de ce système se calcule comme la dérivée de la première composante de f, qui est cette première ligne, donc je vais la copier pour que vous la voyez mieux. Okay. Donc, voici, donc je dois dériver ça, cette première ligne, par rapport à x. Okay. Donc, si je dérive la première ligne par rapport à x, je vais trouver moins x, moins y, plus 1. Si maintenant je dérive cette même ligne, même première ligne, par rapport à y, eh bien, je vais trouver juste moins x. Vous voyez, le seul y qui apparaît, il est là. Et puis, je fais la même chose, mais maintenant pour la deuxième équation, pour la deuxième composante, pardon. Quand je dérive par rapport à x, eh bien, il reste y. Et quand je dérive par rapport à y, eh bien, il reste x moins 1. Okay, c'est le calcul des dérivées partielles. Donc, voici ma petite matrice jacobienne. Et vous voyez que cette matrice jacobienne, elle dépend de x et y. Donc, je vais pouvoir évaluer cette matrice jacobienne en chaque point de coordonnées x, y. Quel point? Préférentiellement, les équilibres. Je peux le faire partout, hein. Mais en général, nous, on s'intéresse à l'évaluation de la jacobienne au point d'équilibre. Donc, les équilibres que l'on avait trouvés, okay, ils étaient là. Je vais pareil les copier pour que vous les voyez ici en dessous. Et regardez que si je remplace x par 1 et y par 1,5, eh bien, je trouve cette première matrice qui est moins 1,5, moins 1, 1,5, 0. Si je remplace maintenant par les coordonnées du deuxième équilibre, qui sont 2, 0, eh bien, je me retrouve avec la matrice moins 1, moins 2, 0 et 1. Si je remplace maintenant et en dernier par les coordonnées du troisième équilibre, qui est l'origine, x égale 0, y égale 0, je me retrouve avec la matrice diagonale 1, moins 1. Chacune de ces équations, chacune de ces matrices va me permettre de construire un système linéaire. Okay, un système linéaire, c'est-à-dire un système de la forme x' égale a fois x, avec a, une matrice. Pas n'importe quelle matrice, la matrice jacobienne, qui est la matrice du système linéarisé, l'approximation linéaire. Okay. On néglige les effets non linéaires du système et on dit, voilà, en première approximation, qu'est-ce qu'il y a dans le linéaire? Et donc, ça veut dire que notre première équation différentielle, au voisinage du premier équilibre, va pouvoir être remplacée par cette
ce système d'équation différentielle premier que vous voyez là, en bleu. Au voisinage du deuxième point d'équilibre, mon système différentiel va pouvoir approcher en approximation linéaire par ce deuxième système linéaire. Et au voisinage du troisième point d'équilibre, le système non linéaire peut être approché linéairement par celui-là. Okay. Et vous voyez que ce sont des systèmes linéaires simples. Et comme vous l'avez vu normalement aussi déjà sur le cours Moodle que je vous avais fait, sur la partie exponentielle de matrice, exponentielle de matrice. Normalement, j'ai vu que vous les avez tous vus, mais s'il y en a certains pour lesquels ce n'était pas clair, n'hésitez pas à la revoir. Et puis, quand on se voit, aujourd'hui on est en distanciel, mais quand on se voit en cours ou quand on se voit dans les couloirs, etc., vous pouvez me poser des questions plus précises. Mais je vous invite à regarder cette vidéo de exponentielle de matrice. Parce qu'en fait, bon, si je résume très vite, le système différentiel x' égale matrice fois x, en fait, il se résout très simplement. En fait, la solution, c'est x égale exponentielle de A, la matrice A fois t, fois la condition initiale. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de voir comment on fait les exponentielles de matrice. Normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en deuxième année. Deuxième année de prépa, vous l'avez déjà fait. Et donc, c'est juste des rappels, mais voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple en dimension 2. Et on peut faire la même chose en dimension 3, 4, n. Donc je montrerai juste un petit exemple en dimension n. Pardon, en dimension n, en dimension 3, n égale 3. Et voilà un système d'équations différentielles. Okay. X' égale x fois moins x, y' égale y fois moins z, z' égale z fois moins x. Et pareil, on peut calculer les équilibres, c'est-à-dire résoudre le système de 3 équations à 3 inconnus. Ça égale 0, ça égale 0 et ça égale 0. Quand vous le faites, vous allez voir qu'il y a deux solutions qui sont ces points-là. 0, 0, 0, c'est-à-dire l'origine, et 1, 1, 1. Je vous invite à vérifier que vous retrouvez les mêmes choses. Cette fois-ci, on peut tracer également le portrait de phase. Donc, vous voyez là, les deux points rouges qui sont là au centre sont les équilibres du système. C'est-à-dire que si je commence dessus, j'y reste. Ça, c'est le théorème de Cauchy-Lipschitz qui me le dit. Et puis, partout ailleurs, si vous étiez un petit point, eh bien, vous allez vous faire entraîner par le flux du champ de vecteurs. Vous allez vous faire entraîner par les champs de vecteurs. Et en fait, la solution du système différentiel que vous voyez là, avec ces conditions initiales, eh bien... Oui, allô? Salut Lolo, bien et toi? De mémoire. D'accord, pas de problème. Alors voilà, désolé, j'étais en appel. Donc on disait le portrait de phase, voilà, donc pareil, pour calculer la matrice jacobienne, eh bien on fait ceci. On dérive la première composante par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Ainsi pour la deuxième, pour la troisième. On obtient cette petite matrice 3, 3 qui est là. Et ensuite, on peut remplacer les coordonnées x, y, z de un point d'équilibre là-dedans. Donc, comme on a deux équilibres, eh bien, on aura deux matrices. Une qui est ici, c'est l'identité, et une autre qui est là. Et chacune de ces matrices va nous donner un système linéaire, celui-ci ou celui-ci. Et ce sont bien des systèmes de la forme x' égale ax, avec x égale x, y, z. Okay. Donc maintenant, je vais vous donner une activité qui est déjà sur Moodle. Je vais vous laisser quelques minutes pour la faire et vous me direz si vous avez des questions, etc. en attendant. Okay. Bon, voilà. Donc, allez tous sur Moodle, téléchargez